Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi pour échanger, pour discuter, pour débattre. Bien sûr, vous connaissez la ligne directe, c'est le 0826 300 300. Venez participer, vous le savez, Sud Radio, c'est chez vous et c'est l'ami Manu qui vous attend au standard, notamment pour débattre des sujets dont on va parler. Le premier, notamment, concerne une femme politique, elle s'appelle Marine Tondelier, c'est la chef des écologistes et elle a fait une petite apparition médiatique il y a quelques heures pour annoncer une bonne nouvelle, en tout cas on la félicite. Elle est enceinte, Marine Tondelier. Ça n'a pas été un événement de vie des plus simples et des plus faciles. Un parcours chaotique après un deuxième enfant, des FIV, beaucoup de traitements, etc. Et elle l'annonce, elle a fait des plateaux télé, elle a fait une grande interview dans la presse écrite. En réalité, qu'est-ce qu'on dit dans ces situations-là ? Bravo Marine Tondelier de prendre la parole dans des situations comme celle-ci, ou alors l'annonce de la grossesse dans les médias. Est-ce de la communication de trop ? Vous avez un avis dessus, 0826 300 300. Et puis, amis auditeurs, est-ce que vous en avez ras la couenne ? Ras la couenne, c'est l'expression employée par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe dans une interview hier. Il a assuré que les Français, nous, vous, amis auditeurs, en avez ras-le-bol de la politique, ras la couenne. Est-ce qu'il a raison, Édouard Philippe, quand il emploie cette expression ? Ou au contraire, il se trompe ? Les Français adorent la politique. Ils adorent la politique, ils sont passionnés par la politique. Le problème, ce sont les représentants politiques. Ils n'en peuvent plus des partis, ils n'en peuvent plus d'Édouard Philippe, ils n'en peuvent plus de la Macronie en général. Vous avez des éléments de réponse, vous avez envie de venir discuter avec nous. 0826 300 300. Et ça, tous ces éléments de discussion, tous ces débats, ce sera après le débat de Gilles Gansman. Bonjour mon cher Gilles. Oui, après le zapping, si je vous dis que ça a fait 4 millions hier sur France 2, vous pensez à qui ? L'annonce de Céline Dion. 4 millions, l'audience est folle. 4 millions pour l'annonce de Céline Dion. Peut-être vous irez là où elle ira, c'est-à-dire à Bercy. Les places vont bientôt être en vente. Alors est-ce que vous êtes prêt à payer 300 €? Est-ce que c'est un événement Céline Dion ? Ça sera dans le zapping. Et puis je vous parlerai aussi de ces maires du Rassemblement National qui ont décidé d'enlever de leur fronton, de leur mairie, le drapeau ukrainien et le drapeau européen. Est-ce que vous êtes pour ou contre ? Est-ce que le drapeau français doit être que le seul drapeau sur nos mairies ? 0826 300 300, ça sera à 10h30. Bien sûr, évidemment, pour le zapping avec Gilles Gansman, mais pour le moment, 10h05. Et comme à chaque fois en début d'émission, c'est l'heure de Félix Mathieu. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Le roi du Grand 8. C'est exactement ça. Ah oui, je monte dans le manège, attention, la tête à l'envers. Oh là là. Oh là là. Mais quelle ambition, Félix Mathieu, ce matin. Vous allez bien, mon cher Félix ? Fort bien, super. C'est quoi le problème ce matin ? L'inflation qui touche absolument tous les secteurs, y compris les parcs d'attractions. Les prix qui, c'est vrai, ont quand même énormément augmenté, grimpé ces dernières années. Oui, les attractions touchées de plein fouet par les hausses des prix de l'énergie. On l'imagine effectivement, faire tourner tous ces manèges, ça doit demander quand même pas mal d'électricité et ça se répercute à un moment ou à un autre. On a aussi les renouvellements des attractions. Il faut en faire des nouvelles, on l'a vu récemment et forcément tout ça, ça a un coût. Si on prend l'évolution du prix du billet enfant pour une journée depuis 2023, on est sur du plus 16% en 3-4 ans pour le parc Astérix, 59 €, plus 11,5% pour Disneyland, 136 €, plus 15% pour Europa Park ou pour le Futuroscope, 56,50 € pour l'un, 54 € pour l'autre. Bref, la tendance est plutôt à la hausse, une hausse claire et nette à 2 chiffres sur 3-4 ans, quels que soient les parcs, à en croire ce comparatif établi par Parcs et Loisirs Magazine. Et si on laisse de côté, Disneyland, qui est un peu particulier, c'est quand même d'envergure internationale, très très connu, c'est donc aussi plus cher naturellement que les autres. Les autres, ils se situent, on va dire, sur une fourchette qui va d'une bonne quarantaine à une bonne soixantaine d'euros par enfant pour la journée. Et puis, la question que j'imagine beaucoup d'auditeurs se posent en nous écoutant, c'est est-ce que ces hausses vont continuer au risque de devenir inaccessibles pour les plus modestes, donc pour les classes moyennes qui aiment bien venir avec leurs enfants. Oui, ça sera ça la question. Alors, une bonne nouvelle quand même, mais en demi-teinte. Cette hausse s'est stabilisée l'année dernière, nous dit Parcs et Loisirs Magazine. On sera avec le rédacteur en chef dans un instant. Ça s'est stabilisé. Ça veut dire quand même que les tarifs ont continué quand même à plutôt augmenter l'année dernière, mais moins que les années d'avant a priori. Pour autant, ça pourrait vite repartir sur des hausses assez nettes, puisque les parcs ont tendance, on le voit, à investir de plus en plus
plus dans des attractions, dans des hôtels, et les hausses de prix n'ont pas fait chuter la fréquentation jusqu'ici. C'est un peu, on en parle sur d'autres secteurs, comme sur les concerts, on dit toujours que c'est de plus en plus cher, mais bon, les salles ne désemplissent pas. Ça dépend qui on va voir. Les salles, oui, ça dépend qui on va voir, mais a priori les salles ne désemplissent pas, donc c'est qu'il y a une demande. Voilà, les usages évoluent. Exemple emblématique, bon évidemment, de Disneyland Paris qui vient d'ouvrir la nouvelle attraction dédiée à la Reine des Neiges. Mais appelez-nous également si vous avez, par exemple, vous aviez le réflexe d'emmener plutôt, je sais pas, 1 ou 2 fois par an, par exemple, ou en vacances, faire un détour par un parc d'attractions, et ça vous paraît de plus en plus cher. Ce n'est pas d'ailleurs qu'une sensation, ça ne vous apparaît pas, c'est de plus en plus cher. Ça fait partie des loisirs que vous ne pouvez plus vous offrir. Ça se passe au 0826 300 300. Et pour parler de ce sujet, avec vous, Félix Mathieu, et avec vous, Gilles Gansman, on est avec Maxime Guény, qui est le directeur de la publication et le rédacteur en chef de Parcs et Loisirs Magazine. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Ça va devenir un produit de luxe, les parcs d'attractions ? Non, on entend beaucoup que les parcs deviennent inabordables, mais en réalité, il faut surtout profondément changer le modèle, parce qu'il y a encore 15 ou 20 ans, un parc d'attractions, c'était une sortie à la journée, assez simple, assez standardisée. Aujourd'hui, on est sur quelque chose de complètement différent. Ce sont devenus de véritables lieux d'expérience, presque des destinations touristiques à part entière. Et forcément, ça change tout dans la perception des prix. Mais après, dans les parcs d'attractions, là, on a donné, on va dire, seulement le prix des entrées, le prix des billets, mais vous parliez d'expérience, ça veut dire qu'il y a aussi tout ce qu'on peut acheter, et on sait à quel point les enfants ne sont quand même pas ceux qui vous garantissent, on va dire, l'abri de la carte bancaire. C'est éventuellement les restaurants, les boissons, les sucreries, les suppléments, les peluches, les jouets, c'est-à-dire que la journée revient très vite, quasiment à des centaines d'euros, assez facilement, j'entends. Vous avez raison, oui, les prix ont augmenté, c'est indéniable. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder la dynamique. On sort de plusieurs années de hausse assez fortes, notamment après le Covid, où les parcs ont dû investir, se relancer, absorber des coûts énormes. Et aujourd'hui, en 2026, on voit plutôt une stabilisation. On est sur des hausses plus modérées de l'ordre de 1 à plus 5%. Mais on reste sur un niveau élevé, ça c'est vrai. Et surtout, il faut bien comprendre, ce n'est pas qu'un phénomène isolé. Toute l'industrie a évolué dans le même sens. Quand vous regardez Europa Park autour des 70 €, Futuroscope environ 65, Parc Astérix proche de 68 €, on est sur une montée en gamme globale. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez déjà un peu dit, les parcs ont complètement changé ce qu'ils proposent. Oui. Et aujourd'hui, vous avez des attractions extrêmement technologiques, des décors construits comme des plateaux de cinéma et des spectacles dignes des productions internationales. Et ça a un coût. On ne paye plus un tour de manège, on paye un niveau d'expérience. Alors, le parc a 25 ans, il n'a pas payé trop cher son installation en Val-de-Marne. Il y a eu plein de réductions du gouvernement. On ne peut pas dire qu'ils sont en train de rentabiliser leur achat. Est-ce que vous ne trouvez pas que pour une famille qui passe 3 jours, sortir 1 500 € si vous prenez un hôtel et si vous avez 2 enfants plus les repas, franchement, 2 jours entre 1 500 ou 900 €, c'est quand même pas raisonnable pour ce que vivent en ce moment les Français, non ? Alors là, vous êtes en train de me dire que c'est devenu un loisir de riches. Disons, vraiment là, je pense qu'il faut apporter de la nuance. Aujourd'hui, il n'y a pas un marché des parcs, il y en a plusieurs. On a d'un côté des destinations premium et de l'autre des parcs accessibles, très familiaux. Je vais vous donner un exemple. Prenez Vulcania, en Auvergne. C'est un parc unique en Europe sur les volcans avec une vraie dimension scientifique, un coaster et un peu d'immersion. Eh ben, c'est les prix aux alentours de 27 €. Tarif enfant jusqu'à 16 ans, ce qui est exceptionnel. Donc, clairement, il y a une volonté d'accessibilité. Dans un autre registre, vous avez Hockey Choral, près de Marseille. Là, on est dans un univers western avec des spectacles de cascades, des duels, une vraie ambiance Far West. Et là, le billet est à 38 €, non daté. Donc, accessible. Oui, mais ça fait moins rêver que le Space Mountain. Vous savez, ils sont là depuis plus de 60 ans, donc ça veut dire qu'il y a un intérêt, tout comme la mer de sable dans l'Oise, autour de 27 €, et on peut continuer comme ça, entre le parc Spirou-Provence, qui ouvre une zone Naruto à côté d'Avignon, à partir de 31 €, Festiland en Normandie, 25 €, Frépertus City dans les Vosges, 31 €, donc il y a encore énormément d'offres accessibles, donc non, les parcs ne sont pas devenus inabordables, ils se sont différenciés, les parcs ne sont pas élitistes, ils sont segmentés. Ce qui est frappant en vous entendant, c'est à quel point on les connaît moins, la plupart des autres, que Disneyland. Est-ce que Disneyland, depuis les années 90, ne fait pas de l'ombre à tous les autres ? Disneyland, quand le parc est arrivé en 1992, a plutôt impulsé une dynamique exceptionnelle dans l'univers des parcs à thème, parce qu'il y avait ce niveau de finition, de détail, d'immersion fabuleuse. Et en fait, les autres parcs à thème se sont un peu
inspiré, entre guillemets, de leur qualité de service. Donc ça a été un booster dans toute l'industrie. Aujourd'hui, Disney a la plus forte part de marché dans l'univers des parcs à thème. On parle de près de 15 millions à peu près de visiteurs par année, quand le deuxième est le Puy du Fou à 3 millions et le troisième est le parc Astérix à 3 millions. Donc voilà, ils sont dans une autre dimension. Oui. Ah ouais, totalement. Vous savez, moi je prends souvent sur le prix l'exemple de la fête foraine. Pour une famille de 4, 2 adultes, 2 enfants, la note peut vite grimper. Un tour de manège à 5 ou 10 euros, un churros, une pomme d'amour. Et en fin de soirée, on a passé un bon moment, mais on a aussi laissé un joli budget. Et à l'inverse, dans un parc à thème, vous payez le billet à la journée, vous profitez d'un ensemble d'expériences, attractions, spectacles, parades, infrastructures, le tout dans un cadre structuré et sécurisé. Est-ce que les parcs d'attractions sont devenus, comme le disait Félix Mathieu au début, en tout cas des produits de luxe? Est-ce que ça ne coûte pas beaucoup trop cher aujourd'hui? Vous êtes parents, vous nous écoutez. 0826 300 300, vous aviez peut-être l'habitude, quand vous étiez sur la route des vacances, de faire un petit crochet pour prendre une petite pause dans un parc d'attractions, dans le sud de la France, dans l'est, dans l'ouest, peu importe. Mais depuis quelques années, vous ne pouvez plus le permettre parce que les prix ont augmenté. Passez-nous un coup de fil. 0826 300 300. Maxime Guény, directeur de la publication et rédacteur en chef de Parcs et Loisirs Magazine, vous restez avec nous. Et la discussion se poursuit. Vous êtes bien sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Et on est ensemble jusqu'à midi. D'ici une quinzaine de minutes, on abordera le zapping de Gilles Gansman, notamment avec cette interrogation qui vous concerne aussi, amis auditeurs. Un projet de loi propose en France de commencer à être payé 5 fois dans le mois, c'est-à-dire de diviser votre salaire en 5, tout simplement pour que ça facilite un peu la chose, aussi pour mieux gérer les finances quand on voit les crédits, les loyers, etc. Est-ce que vous y êtes favorable? 0826 300 300. Mais pour le moment, on se pose une autre question. Ça concerne les parcs d'attractions avec vous, Félix Mathieu, dans C'est quoi le problème? Les parcs d'attractions qui, c'est vrai, ont connu quand même le prix de vente de leurs billets augmenter, d'où cette question, est-ce que c'est devenu un parc ou en tout cas un loisir de luxe, les parcs d'attractions? Et on discute avec vous, Maxime Guény, le directeur de la publication et le rédacteur en chef de Parcs et Loisirs Magazine. Gilles Gansman. Alors Disneyland pratique ce qu'on appelle le yield management, on le connaît pour les avions et les trains, c'est-à-dire plus il y a du monde, plus on paye cher, moins il y a de monde, on paye. Alors quel conseil vous pouvez donner à nos éditeurs? Est-ce qu'il y a des périodes où on peut réserver Disney pour pas cher? Oui. Déjà, vous y allez en semaine. Vous pouvez trouver des billets à 49 € par jour, un parc. 49 €. Donc, c'est moins que tout ce qu'on a cité dans les autres parcs internationaux. Vous prenez de l'avance, bien sûr, surtout. Et je vous assure, j'ai une copine qui a pris un billet, là, pour le 21 juin. Voilà, elle a eu son billet à 50 €. C'est-à-dire qu'on peut trouver des tarifs accessibles. Il faut être juste malin. Prendre de l'avance, c'est comme dans les trains, c'est comme dans les avions. Maxime Guény, j'entends ce que vous dites, c'est plein de bon sens. Je me mets à la place de ceux qui nous écoutent, qui travaillent, 5 jours sur 7, qui ont des enfants, qui ont un travail quand même pénible, où les week-ends sont réservés à gérer les enfants, les activités sportives, les courses, les repas. Peut-être qu'ils n'ont pas le temps d'aller sur tous les sites des parcs d'attractions du monde, de faire des comparaisons et encore plus de prendre 2 heures un lundi de juin, si vous voulez, pour espérer avoir le bon billet. Il y a aussi des contraintes, les vacances des enfants, ce genre de choses. Bien sûr, et généralement, ils s'adaptent. Et aujourd'hui, de plus en plus de parcs font ce qu'on appelle des packs. Le billet, l'hôtellerie, avec moins 30, moins 35%. C'est ce que fait magnifiquement Port Aventura à Barcelone. Voilà. Mais vous savez, malgré les prix, les visiteurs y vont. En France, les parcs de loisirs représentent environ 70 millions de visites par an. Donc, la demande est toujours extrêmement forte. Et selon une étude Calimétrie, vous avez 70% des Français qui souhaitent chaque année visiter un site de loisirs. Après, évidemment, il y a un impact du contexte économique qui se répercute autrement. Il y a 49% qui disent ne pas vouloir consommer en restauration, en boutique, dans les parcs. D'autres ne réservent pas l'hébergement. Certains en visitent moins. Donc, ils continuent de le visiter, mais le font un poil différemment. Sachant que, et c'est aussi une question beaucoup, et il suffit d'aller dans un parc d'attractions aujourd'hui en France pour le constater. Par exemple, je viens à l'instant de vérifier, c'est 58% de visiteurs étrangers de Disney. Ça veut dire qu'on a des parcs d'attractions formidables en France qui servent à attirer les Américains, les Asiatiques. Il y a aussi ça.
C'est ça, exactement. Disneyland, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. 60% de visiteurs étrangers, le reste de visiteurs français. Donc, ils ont une grille internationale. Et encore, en France, on a de la chance parce que aux États-Unis, dans les parcs Disney aux États-Unis, c'est beaucoup plus cher. C'est devenu presque un luxe, mais il suffit d'être malin. Parfois, il y a certains, au-delà d'aller en vacances, ils préfèrent passer une journée très intense de spectacles, d'attractions, de sensations dans un parc à thème. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens arbitrent, mais qu'ils continuent de privilégier ces expériences parce qu'elles apportent quelque chose de différent. Les prix montent, mais l'envie reste. En fait, on est presque sur deux marchés différents entre un parc comme Disneyland où, pour une famille nombreuse, ça va plutôt se chiffrer en plusieurs centaines d'euros, ou peut-être que là, c'est vraiment une sortie exceptionnelle qu'on va prévoir à l'avance, on en reparlera dans quelques années. Là où, pour le petit parc du coin, un peu moins connu et où ça va être à quelques dizaines d'euros, c'est peut-être plus une sortie à l'improviste qui a un caractère un petit peu moins exceptionnel. Peut-être on consomme pas les parcs d'attractions de la même façon selon desquels on parle. Mais c'est ça, oui. Aujourd'hui, la France a un maillage de parcs à thème assez impressionnant. Il y a une trentaine de parcs à thème. On parle aussi de 500 lieux de loisirs. Et je compte pas les parcs animaliers, les escape games, les action games, qui sont un petit peu les cousins des parcs à thème, parce que c'est les mêmes prestataires. Et effectivement, dans les parcs régionaux, vous avez encore des tarifs fixes à la journée, tandis que d'autres parcs sont sur cette tarification dynamique qui s'habitue et qui s'adapte à l'offre et à la demande. Mais au fond, qu'est-ce qui a changé ? En fait, le modèle économique, avant un parc, cherchait à faire venir. Aujourd'hui, il cherche à faire rester. Parce que plus vous restez, plus vous mangez, plus vous consommez, plus vous prolongez votre séjour. Et c'est là que se fait la rentabilité des parcs. Le vrai business aujourd'hui, c'est le temps passé sur place. Mais Maxime Guény, vous qui êtes justement le directeur de la publication et rédacteur en chef de Parcs et Loisirs Magazine, on a eu justement un auditeur qui vient de nous appeler. Michael, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin au 0826 300 300. Vous avez été interpellé par le débat qu'on est en train d'avoir avec Maxime Guény. Bon débat. Dites-nous tout. Merci. Moi, je suis père de famille, 4 enfants. J'ai des enfants en bas âge. Comme vous avez très bien dit tout à l'heure, c'est vrai que les parcs deviennent très très chers, avec un sacré budget. Aujourd'hui, avec une famille de 2, 3, 4 enfants, c'est plus possible malheureusement. Moi, j'habite aux alentours de Lyon, donc moi, mes enfants, on va souvent à Walibi. Mais aujourd'hui, un enfant, excusez-moi, quand vous lui parlez de parc, ce qui lui fait rêver, c'est Euro Disney. Et est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'y aller, Michael, à Euro Disney ? Oui, je suis parti il y a 10 ans, quand j'avais 2 enfants. Là, on est 4 maintenant. Mais le budget, il a explosé. Aujourd'hui, vous lui dites à un enfant, on va à Walibi. Alors, il va dire oui, on y va. Mais voilà, c'est pas son rêve premier. Son rêve premier, un enfant, c'est Euro Disney. Et malheureusement, aujourd'hui, avec ce qui se passe aujourd'hui, ça coûte très très cher. Comme vous avez dit, vous partez 2-3 jours, c'est 1500, 1700, 2000 euros. Moi, j'ai pas 2000 euros à mettre pour 2-3 jours, malheureusement. Michael, est-ce que vous vous rappelez du prix que vous avez payé il y a 10 ans pour aller à Euro Disney, le temps, la durée du séjour, et j'imagine que vous avez fait quelques simulations pour y retourner, on va dire, tout en famille. Est-ce que vous avez vu la différence de prix ? C'était de combien à combien ? Qui s'appelait déjà Disneyland, je crois. Paris. Oui, bien sûr. Euro Disney, c'est le nom des années 90, mais Maxime, Écoutez, pour moi, la France est arrêtée à la mort de Georges Pompidou. Donc faites un effort, s'il vous plaît. Essayez d'être compréhensif. Merci beaucoup. Non, plus sérieusement, Michael, est-ce que vous vous rappelez la dernière fois Disneyland et ensuite, à nouveau, quand vous avez essayé j'imagine, de vérifier les disponibilités en termes de prix, c'était du combien au combien ? On était parti 2 nuits, 3 jours avec le train tout compris. On était aux alentours de 1200 euros de mémoire. Mais ça veut dire que... Et là, vous avez re-regardé les prix, ça devait dépasser largement les 2000, 2500 euros. Exactement. Aujourd'hui, on a regardé avec ma femme, juste avec les 2 derniers, les 2 grands, ils sont un petit peu plus grands, on était à 1700, 1800 euros. Ouais, c'est hallucinant. Mais comme disait notre invité Maxime Guény, est-ce que c'est la pression de vos enfants parce que vous avez peut-être des parcs autour de vous un peu moins chers dans votre région ? On a des parcs, exactement, mais quoi qu'il en soit, ce que je disais tout à l'heure, le rêve de l'enfant, c'est Disneyland Paris. Ouais, un enfant, vous lui dites, vous voulez à quel parc, il va vous dire Disneyland Paris. Oui. C'est l'imaginaire, bien sûr. Merci beaucoup, Michael, d'avoir été avec nous ce matin. 0826 300 300. Qu'est-ce que vous répondez, Maxime Guény, à notre auditeur Michael, qui vous dit, bien sûr, mais il y a la pression de l'argent, bien sûr qu'on peut faire d'autres parcs, mais le rêve de l'enfant, il en veut qu'un seul. Euro Disney, Disneyland Paris. On comprend mieux pourquoi aujourd'hui Disneyland Paris est la première destination touristique européenne. Et puis, vous comme moi, on a tous un Disney préféré. Et quand on va dans un parc à thème, ça touche à l'émotionnel, quelque chose qui nous fait vibrer. Quand
on voit le Mickey en live et qu'on vit les attractions adaptées des films qu'on a adorés, ça touche en plein cœur. Donc évidemment, Disney aura toujours une longueur d'avance parce qu'il touche en plein cœur. Universal le fait aussi avec des licences. C'est pour ça que beaucoup de parcs aujourd'hui achètent aussi des licences, les adaptent de plus en plus. Dans quelques années, dans 5 ans par exemple, à Londres, il va y avoir un parc Universal Studios qui va s'ouvrir avec différentes grandes thématiques. On parle de Retour vers le futur, Jurassic World. Ce sont des films qui nous touchent également. Et de plus en plus de parcs essayent d'acheter des licences pour exister. Je vais vous donner l'exemple du parc Spirou en Provence, à côté d'Avignon. Ils vont ouvrir une zone Naruto, le manga culte et phénomène, avec un coaster dédié. En plus, c'est un univers qui ne fait que monter en puissance en France. L'univers des mangas et des animés, ça a des parts de marché considérables. Gigantsman. Et puis, ce dimanche, il y avait un grand événement pour la presse. C'était le lancement d'un nouveau land, comme on dit à Disneyland, de la Reine des Neiges. Alors, à quoi... Ouais. Alors, il y avait... Ça, c'est Gilles qui chante. Oui. Il y a un peu d'entraînement, mais c'était l'idée. Vous avez reconnu qui chante ? Pas du tout. C'est Santa. Santa était l'invitée du parc et elle a chanté les chansons de Disney à cette occasion-là. Donc autant vous dire qu'on va pas s'en sortir. Notre réalisateur l'a fait partir comme ça. Alors, qu'est-ce qui attend nos auditeurs dans ces attractions de la Reine des Neiges ? Alors, le deuxième parc, Walt Disney Studios, a été rebaptisé Disney Adventure World. On est sur un projet de transformation gigantesque du deuxième parc, à près de 2 milliards d'euros lancé il y a plusieurs années. Et là, on voit qu'aujourd'hui, avec cette transformation, c'est la concrétisation de tout ça. Le parc a quasiment doublé en taille. Plus de 90% de l'offre a été repensée. Et surtout, on est passé d'un parc secondaire à une vraie destination. Prenons donc l'exemple de World of Frozen, le monde de la Reine des Neiges. Ce n'est pas une attraction, c'est un monde entier. Vous arrivez dans une vraie ville inspirée de la Norvège, avec près de 1000 éléments de décor, une montagne de 36 mètres avec le palais d'Elsa. On ne regarde plus le décor, on est vraiment dedans. Et au cœur du land, vous avez une attraction majeure, une balade en bateau d'environ 7 minutes, avec plus de 30 audio animatroniques nouvelle génération. C'est extrêmement fluide, très immersif, avec les musiques, les scènes du film, et même 2 descentes pour donner du rythme. Voilà, mais ça ne s'arrête pas là. Vous avez des restaurants immersifs, plus de 150 produits exclusifs, des spectacles dans la journée et surtout un énorme show nocturne le soir. Le parc se transforme autour d'un axe central avec près de 300 drones, 30 fontaines, des projections. Donc ils ont tout fait pour que l'univers de la Reine des Neiges, pour ceux qui viennent, soit absolument extraordinaire et fascinant. Merci beaucoup Maxime Guény d'avoir été avec nous ce matin, directeur de la publication et rédacteur en chef de Parcs et Loisirs Magazine, le dernier numéro justement largement consacré à ces dessous de la transformation majeure pour Disneyland Paris dont on vient de parler. Merci beaucoup Félix Mathieu d'avoir été avec nous ce matin pour C'est quoi le problème, qu'on retrouve tous les matins dans la matinale et tous les jours dans cette émission entre 10h et 10h30. Dans un instant, le zapping de Gilles Gansman, le zapping de Gilles Gansman, où on va s'interroger notamment sur cette possibilité, cette éventualité d'avoir un salaire, oui, mais en 5 fois peut-être pour mieux gérer les économies, les crédits. Et puis plus largement, on s'interrogera sur Marine Tondelier. Vous la connaissez, Marine Tondelier, c'est la chef des Verts. Vous savez, elle vient souvent avec sa petite veste, très connue désormais sur les plateaux télé. Eh bien, elle a fait une annonce hier dans les médias, sur les plateaux télé, dans le magazine Elle est enceinte. Félicitations. D'abord, on lui dit, c'est d'ailleurs ce que lui disent aussi la plupart de ses camarades politique, mais est-ce que quand on fait l'annonce de sa grossesse comme ça dans les médias, est-ce que ce n'est pas la com de trop, la com qu'on n'aime pas? Est-ce que la vie privée ne doit pas rester privée, ou au contraire, vous applaudissez des deux mains Marine Tondelier qui met sa grossesse sur le devant de la scène pour évoquer les difficultés, parce que c'est ce qu'elle dit, ça concerne quand même près d'un couple sur 5, ce qu'elle a vécu. Est-ce que vous dites, bien sûr, le privé est aussi politique? Des éléments de réponse, une volonté de discuter, c'est très bien, ça se passe sur Sud Radio, 0826 300 300, à tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.